Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos pour voir un QCM de l'économie monétaire. Donc, je vais partager avec vous 40 questions, des questions les plus posées dans les QCM de l'économie monétaire. Donc, je vais essayer de vous donner la réponse de chaque question et en même temps, je vais essayer de vous expliquer la réponse et faire des rappels avec des exemples pour bien comprendre. Au cas où vous aurez la même question à l'examen, mais d'une autre manière, voilà, dans ce cas-là, vous serez capable de répondre si vous avez bien compris. D'accord? Donc voilà, on va commencer avec la première question qui dit qu'est-ce que l'économie monétaire et financière? Est-ce que c'est le volet de l'analyse économique qui a pour principal objet d'étude la monnaie, les mécanismes de financement de l'économie, ou bien l'économie monétaire financière s'intéresse aux aspects monétaires financiers de la vie économique, ou bien l'économie monétaire s'intéresse à l'analyse des comportements monétaires individuels. La réponse juste c'est A et B. Donc tout à fait, l'économie monétaire c'est le volet de l'analyse économique qui a pour objet, bien qui a pour comme objectif d'étudier l'économie, la monnaie et les mécanismes de financement de l'économie. C'est-à-dire, pour quelles raisons on crée de la monnaie, les différentes formes de la monnaie, les fonctions de la monnaie, les mécanismes de fonctionnement, de financement de l'économie, c'est-à-dire par quel type on peut financer l'économie, par quels moyens les banques créent de la monnaie, sur quelle durée, c'est-à-dire les détails de la circulation de la monnaie dans l'économie. C'est ça ce que l'économie monétaire étudie. D'accord? Donc, on passe à la deuxième question qui dit citer les raisons de la création de monnaie. Est-ce que c'est créant sur l'économie, créant sur l'État ou bien créant sur l'étranger? La réponse juste, c'est les trois. Donc, on crée la monnaie pour trois raisons. Ou bien la banque centrale, c'est la banque qui s'occupe de créer la monnaie fiduciaire, créer la monnaie pour trois principaux objets. Premièrement, c'est créant sur l'économie, c'est-à-dire que la banque centrale, à la base, crée de la monnaie. Pourquoi? Si, par exemple, une personne, un individu, un ménage, veut un crédit. Donc, si un ménage, une personne, un individu, par exemple moi, si moi je veux avoir un crédit de, par exemple, 1 million de dirhams, je vais aller à la banque commerciale. Je vais aller à la banque commerciale, je vais demander de me donner un crédit de 1 million de dirhams. Donc, si la banque commerciale ne possède pas le montant de 1 million de dirhams dans la caisse, il va aller à la banque centrale, il va dire à la banque centrale, il y a une personne qui veut 1 million de dirhams, donnez-moi 1 million de dirhams. Dans ce cas-là, la banque centrale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer 1 million de dirhams de monnaie. D'accord? Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, c'est créant sur l'État. Donc, la banque centrale crée de la monnaie pour, on va dire, financer l'État. Comment? Quand il achète des bons de trésor, ou bien quand il achète des obligations, c'est-à-dire que l'État, il met ce qu'on appelle des bons de trésor ou bien des obligations avec un taux d'intérêt que la Banque centrale peut acheter. C'est comme si l'État fait des crédits au niveau de la Banque centrale. Ok? Euh, Troisième réponse, c'est créant sur l'étranger. Donc tout simplement, la Banque centrale crée de l'argent, la monnaie, le dirham. Si par exemple un étranger veut le dirham, c'est un étranger, il vient au Maroc, il a le dollar, il nous donne le dollar, en contrepartie, il veut le dirham. Dans ce cas-là, la Banque centrale, voilà, il prend le dollar, il crée le dirham. OK? On passe à la troisième question qui dit l'achat des billets de cinéma par Ali avec sa carte de débit est un exemple de la fonction de la monnaie en tant que est-ce que c'est la réponse A, intermédiaire des échanges, unité de compte, réserve de la valeur? La réponse juste c'est A et C. Donc, le cas
voilà qu'on a maintenant, c'est que Ali a acheté des billets de cinéma à travers son carte de débit. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la monnaie, il a la fonction d'échange. Avec la monnaie que Ali possède, il a pu acheter des tickets de cinéma. Et en même temps, on peut dire que la monnaie réserve de la valeur. C'est-à-dire que même si la monnaie fiduciaire que Ali possède à la base, il l'a transférée à son compte bancaire, donc cette monnaie qu'il a transférée, il a toujours gardé sa valeur. D'accord? Voilà. Quatrième question qui dit qu'est-ce que la monnaie scripturale? Il correspond au transfert d'un compte bancaire à un autre par simple jeu d'écriture, manuel ou électronique. Et il correspond uniquement à la monnaie que les ménages déposent dans leur compte bancaire. Ou bien il correspond uniquement à la monnaie que les banques commerciales utilisent avec la banque centrale. La réponse juste c'est A. Donc tout simplement, la monnaie scripturale, donc c'est tout simplement un jeu d'écriture qu'on écrit dans un compte, soit dans les activités qu'il y entre, ou bien dans les opérations qu'il y entre les ménages et les banques commerciales, ou bien les banques commerciales entre eux, ou bien les banques commerciales et la banque centrale. D'accord? Par exemple, moi, j'ai par exemple 1000 dirhams. Quand je dépose à la banque centrale, à une banque centrale 1000 dirhams, en contrepartie qu'il va faire, il va souscrire, il va écrire sur mon compte qu'il y a 1000 dirhams. Donc c'est un jeu d'écriture. D'accord? Tout simplement. OK? On va passer à la cinquième question qui dit quelles sont les formes de placement qui sont toujours plus rémunératrices que la détention de monnaie? Terrain, obligation, action, dépôt à terme. La réponse juste c'est A, B, C et D. Donc tout simplement ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que quelles sont parmi ces réponses ont plus de rémunération que la monnaie. On sait tous que la monnaie, avec l'inflation, il peut perdre sa valeur. Par exemple, 100 dirhams d'aujourd'hui, de 2022, c'est pas la même 100 dirhams de 2030. Et c'est pas la même 100 dirhams des années 80 ou bien des années 90. Avec le temps, la monnaie peut perdre la valeur. Par contre, les terrains, ils ne peuvent pas perdre la valeur. Les obligations et les actions, normalement, la valeur, il augmente. D'accord? Donc, c'est ça la différence. La question numéro 6 dit dans quel cas la monnaie peut perdre de la valeur et peut-on gagner? En cas de déflation, en cas d'inflation, en cas de croissance. La réponse juste c'est A et B. Donc ici, c'est comme j'ai dit par rapport à la dernière question, ou bien la question précédente, la monnaie peut perdre la valeur dans le cas de l'inflation. D'accord? Et il peut gagner de la valeur en cas de déflation. OK? Question numéro 7 dit pourquoi veut-il mieux posséder un terrain ou d'une manière plus générale un actif réel ou financier que détenir de la monnaie en tant que réserve de valeur? La monnaie perd sa valeur en raison d'inflation. Le terrain ne peut dans la plupart des cas qu'en gagner. Donc les deux, la réponse juste c'est les deux. Donc pour vous expliquer la question dit pourquoi c'est mieux de détenir un terrain, un actif, par exemple un terrain, ou bien un actif financier, par exemple des actions, que de la monnaie. La monnaie, comme j'ai dit, avec le temps, il peut perdre sa valeur. Mais le terrain, dans la plupart des cas, le terrain, sa valeur, avec le temps, augmente. C'est-à-dire le terrain que j'ai aujourd'hui, qu'il a une valeur qui est X, après 5 ans, après 10 ans, sa valeur va augmenter 50%, 60%, 19%. Par contre, la monnaie, il va perdre la valeur. OK? Huitième question dit quels sont les principaux inconvénients du monnaie marchandise? La réponse juste, est-ce que c'est périssable, indivisible, hétérogène? La réponse juste, c'est les trois.
Parce que parmi les principaux inconvénients d'une monnaie marchandise, c'est-à-dire que c'est périssable. Avec le temps, cette marchandise ou bien cette monnaie marchandise, il peut être périmé. Deuxième, on ne peut pas la diviser. Voilà, c'est pas divisable et c'est pas hétérogène. D'accord? Donc, c'est ça les trois inconvénients du monnaie marchandise. Donc, voilà, c'est ça la première partie de ce QCM. On se retrouve dans la deuxième partie pour le reste des questions-réponses.